Hier encore, je n'ai pas vu le temps passer. Et j'ai senti la présence du Seigneur. Amen. Et c'est tellement glorieux que tout ce que les serviteurs sont venus dire ici, qui viennent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire d'ici, il y a une harmonie parfaite. Amen. Parce que c'est Dieu qui travaille. Amen. Et j'ai été autorisé par mon bien-aimé frère de saluer. En effet, le frère n'est pas un homme ordinaire pour moi. On a fait nos études ensemble en Algérie. Et depuis qu'on est revenu, je suis un enfant de sa famille. Il y a sa maman, je ne sais pas si elle est venue aujourd'hui, mais sa maman, c'est ma maman. Amen. Si vous le voyez, vous m'avez vu. Amen. Si vous le voyez, vous m'avez vu. Si vous me voyez, vous l'avez vu. Amen. Je suis un enfant de leur famille. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Alors, c'est le frère qui m'a apporté la parole. Amen. C'est le frère qui m'a apporté la parole. Quand on est revenu de nos études en 96, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais à Amdalaï. Lui, il était dans un quartier, c'est un peu le Savo, 6 ou 7 km, 5-6 km. Tous les dimanches, depuis qu'il m'a apporté la parole, il prenait la moto de la maman, la Yamaha Dame, il venait me chercher pour m'amener à l'église à Pissi. Tous les jours. Un jour, il a fait une démonstration. Il m'a démontré que quand on aime le Seigneur, on peut
venir à l'église, on n'a pas besoin forcément de venir vous chercher. Donc, il y a le frère Rwamba qui est à Koudougou, qui était à l'église là-bas. Il est venu avec le frère Rwamba à la maison. Ils ont quitté chez eux. Il a dû quitter, venir chez le frère Rwamba. Et ils sont venus chez moi à pied, 5 à 6 kilomètres. Quand il est venu, on a prié, on a partagé, après ils sont repartis. Ce jour-là, il ne m'a pas dit de venir à l'église à pied, mais j'avais compris le message. J'ai compris le message. Et donc, tous les dimanches, je me levais très tôt et je partais à pied. Et après, je passais toute la journée chez eux et à 17h, ils me déposaient à la maison. Le message. Donc, cette convention, vous savez que c'est le Seigneur qui ordonne et qui exécute. Amen. Il a conçu, il a exécuté. Et même vous qui êtes là, vous n'avez pas le choix d'être là. C'est l'Éternel qui vous a convoqué. Amen. Et frère Thierry, tu me connais, je te connais. Si je t'ai offensé depuis qu'on se connaît, je te demande pardon. Amen. Parce que le pardon est un commandement du Seigneur. Amen. L'amour aussi est un commandement du Seigneur. Nous qui sommes là, l'Éternel nous commande de nous pardonner. Amen. Et l'Éternel nous commande de nous aimer les uns les autres. C'est des commandements, ce n'est pas des facultés pour nous. C'est des facultés pour les autres. Amen. Mais nous, c'est un commandement du Seigneur. Comme un ordre, nous sommes à la police. Quand le chef dit de faire, on part, on fait. Voilà. Donc, soyez richement bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que chacun fasse une expérience personnelle avec le Dieu d'Abraham. Amen. Que nos vies changent après cette convention. Amen. Que l'Éternel donne la possibilité d'organiser d'autres conventions. Amen. Nous ne sommes pas venus ici, comme ils l'ont dit depuis avant-hier, pour écouter un homme. C'est l'Éternel des armées qui est l'absolu. C'est lui qui est prêché et présenté. Amen. Tous les hommes sont mis de côté. C'est des domestiques du Seigneur. Amen. Le message a été clair. Il y a beaucoup de choses qui étaient floues. Mais avec l'intervention des frères, tout est clair. Amen. Sur les jeunes, sur un certain nombre de choses. Le Seigneur nous amène de clarté à clarté. Amen. Et lui, il a dit, je vous amène dans les grands pâturages. Oui. Là-bas, vous allez dépenser sans argent. Amen. Nous sommes riches. Amen. Des bénédictions du Seigneur parce que nous sommes des êtres terrestres, aquatiques et aériens. Amen. Soyez bénis au-delà de toute votre imagination. Amen. Au-delà de toute espérance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, ouais. Merci beaucoup, mon frère. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vraiment abondamment. Si moi aussi, il y a quelque chose contre moi aussi, te demande pardon aussi. Amen. Sinon, il n'y a rien. Mais je voudrais dire, c'est pour vous montrer un peu l'amour de Dieu. Quand le Seigneur parle de la réconciliation, est-ce que si ton frère a quelque chose contre toi, voilà, va. Ok, va et puis tu te réconcilies avec lui. Alors, dans notre expérience passée, ça fait quand même déjà 20 ans de cela. À un moment donné, notre amitié avait pris du plomb. Et il y avait... Voilà, il y avait une mésentente. Et voilà, qu'est-ce que le Seigneur a fait quand moi j'ai reçu le message. Et c'est ça qui m'a encouragé d'aller voir le frère. Je suis allé voir le frère, on s'est réconcilié. Et ensuite, le message a été apporté. Il a reçu la parole de Dieu, le message. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse richement. Donc, frère Benjamin, c'est un frère de Dédougou. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, personnellement, je suis vraiment émerveillé. Amen. Depuis avant-hier qu'on est là, réellement, tout ce qui se passe, je suis vraiment... ça m'a dépassé. Amen. Je suis débordé de joie. Je ne sais pas ce que je vais dire. Oui, je suis richement béni. Amen. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs et nous bénisse tous ici. Amen. Moi, personnellement, personne ne m'a enseigné la parole de Dieu, mais touché de venir à l'église. J'étais là avec un Nouveau Testament en disant, et finalement, c'est les passages de la Bible, les versets, et c'est par là que moi je suis allé à l'église.
je ne suis pas allé à l'église parce que j'étais malade, ni quelque chose, un besoin. Je suis allé parce que la Bible témoigne de Jésus-Christ, qu'il est notre sauveur et qu'il y a une place préparée. Nous devons y aller là-bas. C'est ça qui m'a conduit à aller à l'église. Et lorsque je partais à l'église, j'ai pris le baptême trinitaire. Mais quand j'ai pris le baptême trinitaire, malgré que c'est pas un baptême parfait, mais le Seigneur m'a parlé que je dois être fidèle jusqu'à la mort. Il m'a parlé audiblement, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et j'ai des problèmes, mais je demeure toujours fidèle à lui également. Amen. Il y a des difficultés. Tout dernièrement, je voulais prendre des décisions pour même abandonner certaines choses que je ne dois pas abandonner. On ne peut pas abandonner ses enfants à cause de certaines choses. Mais je voulais prendre la décision et je priais. Je dis, Seigneur, est-ce que je ne veux pas laisser les enfants là tranquillement avec leur maman? Tellement que j'ai des problèmes. Mais le Seigneur ne m'a pas permis. Il m'a donné un verset de la Bible dans Proverbe 23, verset 22, qui me montre que je ne dois pas le faire. Et alors je suis revenu en arrière. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je dois conduire de la prière pour que tout soit mis en ordre. C'est le Seigneur lui-même qui peut mettre ça en ordre. Si vous avez un problème, demeurez en lui et demandez-lui toujours, il va vous exaucer. Amen. Que son nom soit béni. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Et nos salutations au frère de Edougou. Donc le frère est venu de Tiebougou. Donc les salutations à l'église. Soyez mes bien-aimés frères dans le Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment les frères de Tiebougou. Et vraiment, nous avons commencé à Tiebougou. Vraiment, il a cela vraiment 2 ans. Mais vraiment, j'ai connu vraiment le Seigneur, vraiment, à travers le frère Salomon. Vraiment, quand je lisais la Bible, vraiment, quelque chose me touchait sur le ministère d'Élie, de chercher le ministère d'Élie. Et vraiment, par la grâce de Dieu, le frère Salomon a vraiment été invité à Tiebougou, vraiment, à une réunion de prière. En ce temps, c'était dans la dénomination. Vraiment, c'est là-bas vraiment que le Seigneur m'a conduit vers le frère. Et que vraiment, après vraiment plus de 2 ans, 3 ans, j'ai cherché le frère Salomon. Et je suis allé le voir. Et lui dit de m'expliquer le ministère d'Élie. Qu'est-ce que c'est? De m'expliquer Élie, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça crie dans mon cœur. Moi, si tu me demandais, vraiment, c'était un plan qui était là, avec moi, peut-être le ministère. Et c'était un plan qui était là, que vraiment, j'allais comprendre. Mais vraiment, par le biais du frère, vraiment, le frère m'a bien expliqué. Et il m'a vraiment indiqué en Côte d'Ivoire. Et je suis allé faire 8 mois à l'église d'Abidjan. Et vraiment, j'ai vu vraiment l'œuvre de Dieu. Et je suis revenu. Quand je suis revenu, encore, je suis reparti. Encore dans les dénominations. Parce qu'on était chaud, on a vu que là-bas, ça chantait, ça dansait, ça tombait. On voyait tout. Mais entre-temps, le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. J'ai tout fait, mais il fallait qu'on me frappe dans les dénominations là. Que je cours à vitesse pour encore revenir vraiment voir vraiment le message. Et vraiment par la grâce de Dieu, quand je vois vraiment les frères et sœurs vraiment qui sont réunis, vraiment je vois vraiment le vrai amour de Dieu. Je vois vraiment la joie vraiment de Dieu. Vraiment durant ces conventions-là, ces temps-là, vraiment nous sommes richement bénis. Quand j'ai regardé, j'ai suivi vraiment tous les serviteurs de Dieu qui ont passé. Vraiment, j'ai vu vraiment tout ce qu'ils ont donné, vraiment, cadré vraiment à ce que vraiment le frère Franck vraiment nous prêchait. Et vraiment que Dieu vraiment fortifie tous les serviteurs de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frère, que le Seigneur te bénisse et amène nos salutations au frère de Tiebougou. Il est de la même localité que mon frère Dabiré. Et donc, que le Seigneur te bénisse. Donc, le frère de Yahoo, et après, je vais appeler le frère de Manga, qui va venir dire ses salutations. Donc là, c'est un frère de mon village, Yahoo. Donc, c'est le frère Salomon qui travaille puissamment dans cette région. Que le Seigneur te bénisse, frère. Bonjour, frère bien-aimé du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie dans la foi. Je remercie Dieu que nous sommes parmi devant vous. En tout cas, bien vrai, le vendredi, on devait être ici. Mais le Satan voulait nous empêcher d'être là pour cette convention-là. Mais
on a prié le Seigneur nous a délivrés. Il a permis que nous puissions être là pour cette convention-là. Alors, nous remercions le Seigneur. Et je suis le frère, et nous sommes les frères de Yao. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Salutations aux frères. J'essaierai d'être parmi vous pour cette réunion biblique. Alors, je suis le frère Nikiyama Atanas de Manga, plus précisément à Sitenga. Plus précisément à Sitenga. Vous avez le bonjour de l'église de Sitenga. Bon, avant, quand on dit église, on comprenait par un grand nombre de personnes. Mais maintenant, avec le temps, on comprend que l'église, c'est comme je disais, si 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église de Sitenga compose ma famille, une dame avec ses enfants. Et tout récemment, sa maman est venue ajouter. Nous avons commencé l'œuvre le 22 octobre 2017. J'étais en Côte d'Ivoire avec le frère Richer. Et un moment, le Seigneur m'a permis de rentrer pour commencer l'œuvre. Alors, on a commencé le 22 octobre 2017. Et ce jour-là, le frère Basséna est venu nous tenir compagnie. Et à un moment, j'étais découragé. Je dis, mais Seigneur, si tu m'envoies jusqu'au village, et que c'est ce petit nombre-là. Mais un jour, j'ai écouté frère Franck. Il dit, si Dieu vous a appelé, malgré le temps que ça fera, Dieu tiendra ses promesses. Amen. Et le Seigneur me ramène dans la vie d'Élie. Un moment, Élie, il était seul. Tous les prophètes étaient exécutés, chassés, il était seul. Alors, Élie demandait, mais Seigneur, ma vie ne sert à rien. Je suis le seul. Alors que moi aussi, bon, si je pourrais partir, c'est mieux. Le Seigneur lui dit, Élie, mange et bois, parce que le chemin est encore long. J'ai réservé 7000 personnes en Israël qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Amen. Ce qui est caché appartient à Dieu. Amen. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et j'aimerais ajouter que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous voyez, Israël commence à retourner. C'est que Dieu a créé des circonstances qui permettent à Israël de retourner dans leur pays natal. C'est vrai. Et Dieu est en train de créer des circonstances pour créer ce rassemblement ici. Amen. Parce qu'on a commencé dans les années 93 à Pincy. En ce temps, le frère pareil était seul. On pédalait à vélo de Manga jusqu'à Ouaga pour faire le culte avec le frère pareil. Vous voyez. Et maintenant, Dieu a permis qu'il y a un grand rassemblement. Bon, un moment, j'étais en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas s'il y a eu une convention depuis ce temps-là. J'espère que c'est la première. Donc Dieu est en train de rassembler son peuple. L'œuvre lui appartient. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Alors, que le but soit atteint. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est notre doyen. Et vraiment, j'aime beaucoup cet homme-là, ce frère, parce que vraiment c'est un témoignage vraiment vivant. Car son âge, il puisse se déplacer, se mouvoir, voyager, vraiment c'est une grâce extraordinaire de Dieu. Donc frère, Que Dieu vous bénisse. Amen. Et son nom soit glorifié toujours. Amen. Je voulais que je vois ça pour glorifier notre Dieu, pour la joie que Dieu nous a donnée. Amen. Et nous pouvons voir ça Dieu. Voyez comment
Le numéro 7 sur le merci à les frères. Nous ne savons pas combien de temps que les frères ont mis pour réfléchir à ces choses. Et Dieu a accordé leur prière. Que cela a été le bien de nous tous. Et nous devons dire à Dieu merci. Et bénir les frères. Nous avons 3 jours à écouter les prédications. Les prédications, c'est pour nous préparer. On ne peut pas préparer sans l'amour. C'est l'amour qui est la parole de Dieu. C'est l'amour qui est la base. Tout ce qu'on fait, il faut que l'amour soit placé au milieu des frères. C'est par l'amour que je suis tenu devant vous. Parce que vous connaissez que je suis arrivé à un certain moment dans les arts.
mais que Dieu a mis dans le cœur des frères que les puissent venir prendre, oui, part à cette point. Bon, c'est pour dire Dieu merci. C'est pour remercier tous les frères qui sont venus. C'est pour remercier encore le temps que nous avons fait. Dieu qui a organisé les choses, que son nom soit glorifié. Que nous puissions aller jusqu'au bout. Ce n'est pas rester au bon milieu. C'est pour aller jusqu'au bout. Que Dieu conduit les frères et sœurs. Et conduit aussi chaque moment, chaque assemblée, soit petit, soit grand. Que Dieu puisse vraiment intervenir pour que nous puissions aller jusqu'au bout. C'est au bout que nous cessons. Ce n'est pas maintenant. Maintenant, c'est encore là, on a du travail à faire. Mais Dieu qui nous a appelés, il est capable. Donc, nous devons dire merci à Dieu de toutes ces choses. On salue tous les frères qui sont déplacés pour venir. On salue tous ceux qui ont été et qui n'ont pas été venus aussi, qui sont nos frères. Nous sommes en communion en esprit. Que Dieu les bénisse gracieusement. Et bénisse ce moment que nous avons fait. Maintenant que nous sommes arrivés à un certain moment, que vraiment que Dieu a utilisé ses enfants partout. Maintenant, l'homme est limite. Maintenant, c'est pour remercier tous les frères, tous ceux, le français est tellement divisé de ma bouche, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Richement. À nous permettre à se voir tous les jours, à changer notre comportement et laisser tout vengeance et remettre la place à Dieu qui nous a appelés. Chacun a appelé pour une chose, même si c'est petit, chacun a appelé pour faire quelque chose dans le Seigneur. Donc nous devons dire à Dieu merci. Chacun reste sur son sein, chacun reste sur son place, que Dieu, lui, qui nous a appelés, il aura tout et il bénit tout. Il n'y a pas un petit poste dans le Seigneur. Même si tu nettoies l'église, c'est du poste que Dieu t'a donné. Il ne faut jamais dire que je n'ai pas tenu ici, que je n'ai pas compté. Pas cela. Dieu a appelé ses enfants et il les a appelés et il les a unis. C'est cette union que nous puissions vraiment rester fidèles à Dieu. Ce n'est pas nous qui travaillons, c'est lui qui travaille. Quand il est monté sur la croix, il y avait les gens sur la terre. Mais pourquoi quelqu'un n'est pas allé? Mais c'était lui qui nous a créés. Mais il doit prendre la place. Et il a fait le travail. Et nous tous sommes contents. Mais aujourd'hui, ce n'est pas nous qui travaillons. Nous, on veut aller par notre propre force. C'est pas cela. Dieu nous a appelés et attendre. Il y a une lettre pour tout. Donc nous remercions Seigneur et chacun de nous soit resté fidèle dans la voie de Dieu. Il n'y a pas de petite chose. Que Dieu puisse utiliser ses serviteurs, chaque moment de tenir l'église, que l'église soit vraiment conduite par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Frère, tu as quel âge tu as? 82. En tout cas, il a plus de 85 ans, c'est ça? Vous voyez, 85 ans, il est encore vraiment solide comme Calette. Il va dire qu'à 85 ans, je vais emprunter le pas de mon frère Bassenga pour dire que c'est grâce au frère aussi que Dieu a utilisé pour que j'ai le message. C'est un frère qui est très humble. Que le Seigneur te bénisse. Dans quelles circonstances? Frères et sœurs, moi j'ai fait les dénominations pendant 10 ans. De 1990 à 2000 pratiquement, il faut dire. Parce que le frère, il a dit, ils sont venus des études et on s'est retrouvés fortuitement comme ça à l'organisation du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, en 1999. Si je me rappelle bien, c'était du 27 février au 6 mars 1999. Et je pense, ça doit être mardi ou mercredi, mais je pense plus à mercredi 3, que je suis sorti de la salle. J'étais dans le comité, on était dans la même commission, comité communication et quelque chose là. Et moi, j'étais déjà dans le corps de la police. Et le frère, il venait des études, il n'a pas encore intégré. Et j'étais sorti de notre grande salle où on fait les réunions. Et dans la cour, il y avait des apatames, c'est-à-dire les choses avec des paillotes, des hangars avec des paillotes. Et j'ai
quand je suis sorti du bâtiment, à ma droite, à quelques, vraiment 25 mètres, 20 à 25 mètres, je vois quelqu'un qui est assis seul pratiquement sous la patame avec un livre tout rouge. Comme moi j'étais là pour la sécurité, on était en civil, mais on faisait la sécurité. Un livre tout rouge. Quand j'ai fait comme ça m'a attiré l'attention. C'est qui est assis seul comme ça avec un truc rouge dans la main? Il faut que j'aille voir, moi je suis là pour la sécurité, il faut que j'aille voir de qui il s'agit. Et je me suis approché, je lui ai dit bonjour. Il dit bonjour. J'ai dit, mais c'est quel livre vous tenez tout rouge comme ça dans la main? Et le frère il a tourné la couverture pour me montrer que c'est Apocalypse. Je regarde, je vois c'est écrit Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Je dis, encore. Il dit, mais ça, il dit, mes frères, il dit, mon ami, il dit, vous êtes de quelle église? Il dit que son église n'a pas de nom. Je dis, non, là, c'est pas vrai. Il dit, ton église n'a pas de nom. Il dit, toutes les églises ont des noms. Mais toi, tu dis, non, que lui, son église n'a pas de nom. Que eux, ils sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, bon, je dis, est-ce que je peux m'asseoir? Donc, je me suis assis. J'ai tiré une chair et je me suis assis. Je dis, mais parle-moi de ton église. Quelle est la différence avec les autres églises? Par exemple, vous n'avez pas de nom. C'est là le frère a commencé à m'expliquer. À commencer à voir avec les autres. Il dit donc il y a plusieurs différences, mais fondamentalement, que le baptême, par exemple, se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit non, mais toi tu parles dans le Bible. Il dit, mais le baptême se fait même dans la dénomination au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit non, que c'est pas vrai. Que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas vrai. Il dit, moi j'ai fait mon baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit non, qu'est-ce que j'ai ma carte de baptême là? Est-ce que j'ai regardé? C'est Matthieu 28, 19 qui est là-dessus. Au nom du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis non. Je dis moi je n'ai pas pris ma carte de baptême, on m'a demandé, je n'ai pas oublié. Bon, moi ça ne m'intéresse pas, j'ai fait mon baptême, ça me suffit. Ils m'ont même demandé des photos pour mettre dans le registre, j'ai refusé. J'ai dit mais ma femme a fait son baptême après moi. Elle a pris sa carte. Les femmes, elle a pris sa carte. J'ai dit quand je vais rentrer, je vais regarder sur la carte. Si c'est Matthieu 28, 19 qu'ils ont utilisé pour me baptiser, là, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, là, je ne serai pas d'accord. J'ai dit, je ne crois pas, je ne croyais pas. J'ai dit, c'est pas vrai, on a discuté. Il dit, non. Mais frère, c'est pour dire que quand je suis rentré, ce jour-là, j'ai demandé à ma femme de me donner sa carte de baptême. Je regarde Matthieu 28, 19. J'ai dit, j'ai dit, non, mon type, il avait raison. J'ai prié Dieu demain pour le retrouver. Puis il m'a dit qu'il est de la commission aussi, et ainsi de suite. Donc le lendemain, quand je suis venu, bon, lui aussi me cherchait, moi aussi je le cherchais. Finalement, on s'est retrouvés. Et je vous assure, il y avait beaucoup de gens, mes collègues, puis on était un peu nombreux dans la commission, le comité d'organisation. J'ai fait venir beaucoup, mais voilà, je suis seul aujourd'hui avec lui. Il y avait 3, 4 personnes comme ça, on est venu s'asseoir, le frère nous a exhortés. Là, j'étais convaincu que ce qu'il a dit la veille, c'était vrai. Le baptême se faisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai dit tout se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ dans les églises, mais je ne comprends pas comment mes oreilles ont été bouchées. Le jour qu'on m'a plongé dans l'eau, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu Père, Fils, Saint-Esprit. Franchement, il m'a dit, je n'ai pas entendu ça. Pour moi, dans mon esprit, c'est au nom du Seigneur Jésus qu'on m'a baptisé. Séduction. J'ai discuté avec lui. Mes oreilles avaient été voilées. Amen. Et c'est ainsi que, finalement, j'ai fait mon baptême. Après cela, on s'est retrouvés. J'étais à Bobo. Après ça, juste, je lui ai dit même que j'étais nommé à Bobo comme commissaire à l'aéroport. Bobo, je suis allé, j'ai fait 1 an. Et je suis revenu à l'école de police pour faire le cycle de commissaire. Parce que là, j'étais officier quand on s'est vu. Pour faire le cycle de commissaire. Mais avant que je ne vienne, un jour, j'ai appelé le commissaire central de la ville de Ouaga pour une affaire. Et quand j'ai fini de parler avec lui, il a dit mon nom. Il dit, ah, tu es fille. Donc lui, il a entendu. Et du coup, il a dit au commissaire central que c'est le même Thierry. Oui, il est admiré. Ah, ok. Donc il a passé le téléphone. Et le commissaire central a dit non, ne quitte pas, je vais te passer quelqu'un. J'ai dit quelqu'un. Il dit oui, ne quitte pas, je vais te passer quelqu'un. Donc il me passe il passe le téléphone à la personne. Et j'entends le frère dire que c'est Thierry Tuna. J'ai dit Thierry Tuna. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais au commissariat? Il dit non, que lui, il est devenu élève commissaire. J'ai dit comment ça? Il dit oui, tu l'as passé. J'ai dit mais je n'ai pas su, frère.
J'ai dit, donc, qu'est-ce que tu fais au Santa? C'est fini déjà la formation. Il dit, non, qu'il est en stage au commissariat Santa. J'ai dit, gloire à Dieu. J'ai dit, donc, moi aussi, bientôt, je vais rentrer à Ouaga, on va se voir. Effectivement, c'est l'école, on a fait le stage. Moi, j'ai fait commissaire, lui, il a fait commissaire. Voilà, et on est sortis. Ils sont sortis un avant nous, puisqu'à l'époque, les professionnels faisaient 3 ans et eux faisaient 2 ans. Vous voyez, frère, pour dire que c'est le Seigneur qui conduit tous. Amen. Et ce frère, il est humble. Quand il a appris que nous avons une église à Boulbibou, il est rentré après 10 ans passés à Lyon. Mais quand il venait, c'était en tout cas les dernières années, là, depuis 2020, 2021, quand il venait à Ouaga, il passait en tout cas prier avec nous. Très humble, il est venu s'asseoir, il écoutait jusqu'à ce que je leur demandais de nous exhorter aussi de temps en temps, et il a accepté. Pourtant, c'est lui, par lui, que c'est Dieu qui l'a utilisé. C'est vrai, il ne m'a pas prêché, mais après, il dit, il ne m'a pas prêché, il ne m'a pas appelé, il m'a venu évangéliser. C'est moi, je suis allé vers lui, mais c'est lui qui m'a convaincu de la chose. Il l'a utilisé pour que je puisse accepter le message. Merci, frère. Que le Seigneur te bénisse. Après, c'est voilà pourquoi je voulais que tu restes quelques minutes avec un frère très humble que j'aime bien. Voilà, et on se retrouve. Que le Seigneur bénisse. Bon, si on voulait que tout et chacun fasse son témoignage, comme c'est pour vous, il faut que vous répartiez en sachant où vous êtes. Parce que vous êtes venus ici voir. Voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bien, avant que je n'appelle le frère Richer, je crois la prochaine étape, c'est la prédication du frère Richer, qui est pratiquement la dernière. Après, moi aussi, je vais exhorter. Je voulais faire une mise au point, un témoignage. Vraiment, j'ai pris ça hier nuit comme un témoignage vivant, très vivant. Frère, depuis avant-hier, on est là, on parle de la correction. Ce que nous avons mis le samedi et le vendredi soir, ça ne parle que de la correction. Que les frères se laissent corriger, que les frères acceptent la correction. Mais c'est dommage, jusqu'à présent on a l'impression que certains résistent. Mais Dieu m'a utilisé hier pour que je fasse un témoignage de correction. De correction par rapport à ce qui a été prêché hier quand j'ai pris la parole sur les 7 sceaux. Les 7 âges de l'église dans le sceau. Les 7 âges de l'église. Merci frère. Le même frère que Dieu a utilisé hier. Les 7 âges de l'église. Alors, comme je vous ai dit, ce livre, c'est par ce livre que moi je suis venu au message. Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. C'était plus rouge que ça. Hein. Ici, là, ils ont fait un peu de noir. C'était ceux qui connaissent les premiers livres Apocalypse, c'était tout rouge. Tout rouge comme les fauteuils rouges que vous êtes assis dedans. Et c'est ça qui m'a attiré. Mais après ça, je l'ai lu plusieurs fois. Mais quand je préparais ce message, je ne me suis pas référé à ce que le serviteur faisait. En fait, ça m'a été occulté pour que je rende ce témoignage. Et c'est le frère Richer qui a attiré mon attention. Frère, dans l'Apocalypse, je crois que le frère avait dit ce qui concerne les 7 âges de l'Église, que l'épouse, puisque hier on a dit au 7e âge là, que les vainqueurs seront assis sur le même trône que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que les autres aussi auront leur récompense. Mais je vais vous lire un passage de ce livre pour montrer ce que le serviteur a dit. Ça tombe bien. Hein? Le livre par lequel je suis venu à la foi, c'est le livre par lequel je vais faire la correction ce matin. Chapitre 2, page 11 de ce livre-là. Chapitre 2, les 7 lettres du Seigneur ressuscité. Première lettre, garde ton premier amour. Je lis un petit court passage seulement. Il dit la louange est ensuite, c'est dans le premier paragraphe, mais au milieu, c'est ça qui m'intéresse. Et non, si ceux qui ont le livre là, le premier paragraphe, il y a une phrase qui commence à la fin de chaque lettre aux églises. À la fin de chaque lettre aux églises, nous trouvons les promesses particulières faites aux vainqueurs. Oui, dans chaque âge, il y a des vainqueurs, ça c'est clair. Amen. Et les vainqueurs, on leur dit, ceux qui ont des oreilles, écoutent entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Voici ce que je vais vous donner comme récompense. Mais qu'est-ce que le serviteur fidèle dit? Il dit, elles ne furent pas prononcées uniquement pour l'église locale mentionnée, mais elles concernent tous les croyants des 7 époques de l'église du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Écoutez bien, à la fin de chaque lettre aux églises, nous trouvons les promesses particulières faites aux vainqueurs. Alléluia. Les promesses particulières faites aux vainqueurs, on a lu l'église d'Éphèse, l'église
de Smyrne, de Thyatire, ainsi de suite, jusqu'à Laodicée. Et là, quand on lit, on a l'impression que chaque promesse, c'est pour les vainqueurs de cet âge-là. Alors que non. Le serviteur fidèle nous dit que les promesses qui sont faites pour chaque âge, c'est pour toutes les épouses de tous les 7 âges. Je le lis pour ne pas me tromper, pasteur. Mais elles concernent tous les croyants des 7 époques de l'Église du Nouveau Testament. Alléluia. Tous les croyants sont concernés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les promesses qui ont été faites pour Éphèse. Il y a des vainqueurs à Éphèse. Il y a des promesses qui ont été faites pour eux. Ces mêmes promesses-là, ça va concerner aussi Laodicée. Ça va concerner Smyrne. Ça va concerner ainsi de suite. Nous aurons l'arbre de vie, ainsi de suite, ainsi de suite. Frère, vous voyez, pour dire que nous avons besoin de lire et d'écouter ce que le serviteur fidèle et prudent dit. Ça nous édifie, ça nous corrige et ça met les choses à leur place. Pourquoi l'épouse? Parce que j'ai hésité hier un peu quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais on dirait que chaque âge a sa promesse. C'est vrai, chaque âge a sa promesse. Mais si nous pensons que l'épouse, puisque c'est l'épouse qui va s'asseoir, nous avons posé la question, est-ce l'épouse qui va être sur le trône? C'est vrai. C'est l'épouse qui va être sur le trône avec le roi, le Seigneur des Seigneurs. Mais l'épouse, c'est qui? Le frère a bien dit ici, mais elle concerne tous les croyants de cette époque de l'Église du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui a commencé depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il allait sur la croix de Golgotha et il a été mis à mort, ça a été prêché ce matin pour nous sauver, pour nous donner le salut. C'est depuis lors que l'épouse a commencé à être formée. Alléluia. C'est depuis lors. Ce n'est pas seulement à Laodicée, ce n'est pas seulement à Smyrne, ce n'est pas seulement à Thyatire, mais c'est depuis le début que l'épouse est en train d'être formée. Et ce serait après, quand on va être enlevé, on va aller aux noces de l'agneau, quand on va célébrer les noces, qu'on deviendra la femme de l'agneau. C'est ce que le serviteur fidèle prêche, sage et fidèle et sage. Donc l'épouse concerne le Nouveau Testament. Ce n'est pas seulement Laodicée. Parce que Laodicée, c'est une étape, c'est la dernière étape, c'est la dernière époque qu'on appelle, le prophète a prêché, c'est le dernier âge de l'Église. C'est des noms, c'est des localités, mais ces 7-là constituent des âges, des époques. Et les promesses qui ont été faites, je répète, les promesses qui ont été faites pour chaque époque, pour chaque âge, tous les 7 âges vont en profiter, parce que c'est pour l'épouse qui va s'asseoir au finish sur le trône avec le roi. Les pierres et autres là, ils vont venir s'asseoir, même s'ils sont des colonnes, on a dit, ils sont les colonnes, mais ceux-là à qui ils ont prêché, qui constituent l'épouse, mais ils vont s'asseoir avec le Seigneur sur le trône. C'est pour dire ceux d'Éphèse, de Thyatire, de Smyrne et tout cela, ils seront aussi assis sur le trône. Ce n'est pas Laodicée seulement, c'est ce que ça veut dire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Parce que l'épouse, vous voyez, pourquoi le Nouveau Testament, je prends 2 exemples. Joseph, quand Joseph est allé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères l'ont rejeté, ils l'ont vendu. Joseph allait en Égypte et il a pris une femme des nations, une femme égyptienne. Il n'était pas une femme juive. Ouais. Donc une femme des nations. C'est la même chose, c'est un type de Christ que ses frères ont rejeté quand il est venu en Israël. Ils l'ont rejeté et il s'est retourné pour prendre une épouse dans les nations. Et c'est depuis le début. Ce n'est pas seulement Laodicée. Donc celle qui va s'asseoir sur le trône, ça va être l'épouse dans son entièreté. L'épouse des 7 âges de l'Église. Et ensuite, si on prend l'autre là, Vashti. Vashti, c'est la même chose au temps d'Esther. Le roi, si on peut faire des typologies, le roi c'est comme notre Dieu qui avait sa femme légitime, qui est Vashti. Et Vashti, quand le roi Assyrus voulait présenter Vashti à ses convives, aux invités, il était très content. Bon, il avait mis un peu de vin quand même. Bon. Il était content. Il voulait présenter sa femme. Il l'appelle, elle refuse. Elle refuse de venir. Vous voyez? Donc le roi des rois est venu dans le royaume, il est venu avec le royaume de Dieu, puisque le royaume de Dieu s'est approché. Il appelait les Juifs de rentrer, ils ont refusé. Et il s'est retourné, il a pris une femme des nations. C'est le type aussi d'Esther que nous sommes. Donc l'épouse,
ce n'est pas l'épouse de Laodicée seulement, c'est l'épouse de tout le Nouveau Testament. C'est ce qu'on voulait vous dire. Donc quand vous parlez des promesses, les promesses de chaque âge concernent l'épouse dans sa globalité. Donc tous les croyants du Nouveau Testament. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci frère Richard d'avoir... Dieu est bon, alléluia, oui Dieu est bon. Tel que je suis, ainsi cela doit être. Pas ma force, mais seulement la tienne. Ton sang me lave pur. Ton sang me lave et me rend pur du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Tel que je suis. Sans rien de moi. Pas ma force, mais la tienne. Seulement la tienne. Ton sang me lave, pur du péché. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Père Céleste, nous venons à toi dans la prière, ô Dieu. Tu es saint. Et nous ne pouvons pas venir à toi comme si de rien n'était. Et comme si rien ne se serait passé. Nous devons venir à toi par Jésus-Christ, notre Seigneur, en ce que tu t'es tourné vers nous. Le salut, le pardon et la grâce. Oh Dieu, de tout mon cœur, je te remercie pour le précieux et saint évangile, pour le message joyeux du salut offert à tout homme. Fidèle Sauveur, je n'ai ensemble en cette heure. Penche-toi vers nous, ô Seigneur. Toi, aux 500, à Marie, aux apôtres et à Paul. Seigneur, viens à toi dans la foi, que ta parole ne nous revienne pas vide, mais qu'elle produise l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Bénis aussi ceux qui vont se faire baptiser, ceux qui t'ont donné leur de disciples, donne-leur tout ce dont ils ont besoin par le baptême. Adoration et gloire soit apportée à toi, Dieu fidèle, dans les cieux, par Jésus-Christ. Une grille pour que personne ne puisse rentrer là-bas et puis se coucher. Parce que s'il ne l'avait pas fait, tous les gens qui viennent, ils vont rentrer pour se coucher. Donc c'est pour eux, voilà, ils ont été inspirés ainsi. Eux ils ne savent pas, mais c'est pour que Dieu ne veut pas l'imitation. Les gens vont aller se coucher et par imitation, alors que Dieu ne veut pas ça. Il faut s'en saisir le sens spirituel de ça, considérer que nous avons été crucifiés avec lui, nous avons été ensevelis avec lui et que nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Comme le frère l'a relevé, tout homme est voué alors à la mort. La première naissance nous conduit à la mort. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il faut avoir la nature
vraiment de Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur lui-même, par sa parole, nous accorde donc une nouvelle naissance. Le Seigneur veut déposer la sémence originelle de sa parole dans nos cœurs, afin que nous naissions de nouveau et que nous soyons des fils et des filles du Dieu vivant. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même, il est devenu fils de Dieu. Lui-même, il est entré dans sa propre création. Et il est apparu comme le Fils de Dieu, le Sauveur, pour que nous soyons introduits dans cette position de fils et de filles de Dieu. Donc, c'est ça le sens vraiment de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un acte vraiment sacré, vraiment glorieux. Et nous devons vraiment saisir cela. Notre foi ne doit pas être une foi vraiment superficielle. Ça doit être une foi vraiment vivante. Amen. Et qui saisit vraiment cela. C'est une réalité divine. Oui. Paul pouvait dire quelque part dans Romains 8, 16, notre esprit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes de Dieu. Amen. Oui, nous devons recevoir ce témoignage-là. Pas le témoignage de nous-mêmes, mais le témoignage que Dieu lui-même donne, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et donc ça, c'est très important de faire cette expérience. Et lors de la résurrection de Jésus-Christ, il a montré qu'il y a eu plusieurs témoins qui étaient là pour indiquer que ce n'est pas quelque chose qui a été imaginé. Le Seigneur est apparu, voilà, à sa résurrection aux femmes qui étaient allées au tombeau. Oui, les apôtres eux-mêmes, quelques-uns sont allés voir. Il est apparu à 500 personnes à la fois, à 500 frères à la fois. Vous voyez, donc ça, c'est une réalité divine. Et pendant qu'il apparaissait aux uns et aux autres, nous voyons que Paul, lui, il était toujours du côté de Gamaliel. Vous voyez, et la position de Paul avec Gamaliel, c'est ce que nous étions aussi. Nous étions aussi auprès de certains Gamaliel, des pasteurs, de ceci ou cela. Mais le Seigneur nous a libérés de cela. Il nous a donné d'aller au Seigneur Jésus-Christ. Oui, donc, c'est pour dire qu'il faut être au bon endroit et il faut accepter ce que Dieu fait. Lorsque le Seigneur lui-même était sur la terre, il y avait des contestations, il était sur la croix. Oui, il n'y avait seul qu'un petit troupeau qui suivait le Seigneur. Quand bien même on dit c'est des milliers, des foules, mais par rapport à toute la foule, la masse d'Israël, c'était très peu de choses. Et ils ne saisissaient pas. Même les apôtres eux-mêmes n'ont pas saisi que Jésus-Christ devait vraiment être crucifié. Et c'était un point aussi difficile pour eux à comprendre. Si bien qu'après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, eux-mêmes ils ont douté. Même quand les femmes sont venues leur rapporter que le Seigneur est ressuscité, ils ont eu des doutes. Parce que voilà, c'est des femmes, on ne peut pas croire en leur témoignage. Alors que le Seigneur était réellement ressuscité. Donc ça, c'est important. Donc vous voyez comment les grands apôtres eux-mêmes n'ont pas saisi cela. Parce qu'on pensait que le Seigneur était venu pour le royaume. Et le frère a dit non, on ne peut pas, s'il établissait un royaume, les gens vont venir, après ils vont repartir, le royaume va finir. Le royaume que le Seigneur veut établir, c'est un royaume éternel. Amen. Et pour entrer dans ce royaume, le Seigneur rachète ceux-là qui doivent entrer dans ce royaume-là, afin de prendre part vraiment à cette vie éternelle, à cette espérance éternelle. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et donc, il a parlé de différents sujets. Donc, après la résurrection, le Seigneur s'est révélé maintenant, non plus aux incroyants, mais il se révélait aux croyants. Et c'est là où il dit, si tu veux que le Seigneur Jésus se révèle à toi, crois d'abord. Commence d'abord par croire, afin qu'il puisse se révéler à toi. Parce que c'est au petit troupeau qui se révèle, c'est ceux à qui... Ceux qui lui appartiennent, à qui il se révèle. Et donc, les apôtres n'ont pas saisi ce sens-là. Mais comme ils étaient appelés de Dieu et mandatés par Dieu, alors leur temps est venu où aussi ils ont cru. Et la Bible dit même que les frères de Jésus ne croyaient même pas non plus. Et c'est seulement après la résurrection qu'ils ont cru. Et que certains d'entre eux ont été de grands serviteurs de Dieu, comme Jacques, comme Jude. Donc, c'est important de saisir donc le sens de la crucifixion et donc de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et donc le Seigneur a payé le plus grand prix par son sang précieux qui a été versé pour nous. Et donc par ce sang-là, nous sommes lavés et rendus plus blancs que neige. Amen. Alors il pose la question, que fais-tu de Jésus? Qui est-il pour toi? Le frère Branham a prêché, que ferai-je de ce Jésus-Christ? Est-ce qu'on doit le crucifier? Non, le Seigneur a déjà été crucifié. Que ferai-je de ce Jésus-Christ? Que fais-tu de lui aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de lui? Si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, reçois-le aujourd'hui. Reçois-le maintenant. Reçois alors ta rédemption. Reçois la rémission de tes péchés par la foi. Il suffit de croire. La foi est tout simplement gratuite. D'ailleurs, Dieu est tellement bon qu'il a donné le moyen le plus facile et accessible à tous les hommes. Oui, parce que s'il fallait payer un prix, nous autres là, est-ce qu'on allait pouvoir payer le prix? Non. Donc, ce seraient les milliardaires, comme le dit souvent un frère à Lyon, le frère Manassé, que s'il y avait un médicament qui coûtait 1 milliard, que tu prends et puis tu as la vie éternelle, c'est les milliardaires seulement qui seraient sauvés parce qu'ils ont ces moyens-là. Et les autres, ils n'auraient pas ces moyens. Donc, c'est pour dire que le Seigneur a donné le moyen le plus facile. Oui, vraiment de croire en lui. Même jusque dans les campagnes reculées et tout, il y en a qui ont eu des expériences de Dieu. Même sans avoir accès à un homme de Dieu, Dieu s'est révélé à eux comme ça. Oui, vous voyez, je me souviens encore, Père nous raconte souvent de cette grand-mère-là au village, à Béréba, qui était aveugle. Et lorsque les protestants sont arrivés au village, cette dame-là s'est donnée. Et elle allait aux prières, même la nuit. Et on lui demandait, mais comment tu arrives à aller aux prières la nuit? C'est dit, non, quand l'heure de la prière arrive, je vois une lumière. Amen. Et cette lumière-là me conduit jusqu'au lieu du culte. Et après, cette lumière me ramène chez moi. Vous voyez ce que vraiment Dieu fait. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, que fais-tu de Jésus? Oui, recevons le Seigneur Jésus-Christ. Même si nous l'avons reçu, notre expérience n'est pas encore parfaite. Parce que nous sommes en devenir. Le Seigneur veut nous perfectionner. Amen. Afin que nous puissions atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Donc, nous tous, nous sommes concernés. Oui, que Jésus-Christ lui-même continue à se révéler à chacun de nous. Et donc, où passeras-tu l'éternité? C'est maintenant que tu dois déterminer où tu dois passer l'éternité. Et vraiment, c'est merveilleux. Dieu donne vraiment le choix à tout un chacun. Il ne force personne. Oui, les hommes ne sont pas comme des robots et tout qu'on actionne. Non, Dieu a donné une conscience à l'homme, un libre arbitre, de choisir. Et Dieu dit, j'ai placé devant toi le bien, et voici aussi le mal lié aussi au malheur et aux malédictions, et voici le bien qui est lié aux bénédictions. Choisis les bénédictions. Oui, qu'est-ce qui est plus facile que de saisir les bénédictions? Choisissons l'éternité, et donc croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, oui, celui qui est mort et ressuscité pour nous, pour que nous soyons rachetés. Donc, en fait, la prédication est étayée en deux parties. Il y a cette partie-là qui concerne la signification de la résurrection, de la crucifixion, de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité le 3e jour d'entre les morts, et ce qui est corroboré par beaucoup de témoignages. Jésus est vivant. Et la deuxième partie où il a abordé la question du baptême. Mais en abordant le baptême, il a effleuré ça. L'Esprit l'a conduit à parler de la grâce de Dieu. Et donc, ce qui est lié encore à la première partie qu'il a prêchée. Et donc, la grâce que Dieu nous a faite, il a donné l'exemple qu'il tire même de frère Branham, qui le dit de quelqu'un qui était condamné à mort. Et il y a un de ses amis qui avait accès au président et qui va voir le président. Et le président écrit comme l'exécution était imminente, on n'avait pas le temps de rédiger, d'arthographier. Donc tout simplement, le président a écrit de manière manuscrite vraiment graciée. Et quand on a apporté cela au détenu, il a dit non, c'est pas possible. Vous voulez me flatter. Le président de ce... Non, il n'a pas accepté. Et il a été condamné, il a été exécuté. C'est après le président a demandé, s'est enquis de lui,
On dit qu'il a été exécuté, le président, mais comment il a pu être exécuté? Ne lui ai-je pas fait grâce? Et alors les conseillers du président ont dit la grâce n'est grâce que quand on l'accepte. Amen. Amen. Donc c'est aujourd'hui que nous devons accepter donc la grâce de Dieu. Amen. Et nous remercions simplement le Seigneur encore qui a fait de cette convention le lieu où, comme le frère l'a dit, on aurait dû arrêter ça en même temps. Parce que Dieu a trop béni. Hier, il nous a bénis. Aujourd'hui, il nous a bénis par les paroles qui sont à propos. Vous savez, quand j'ai écouté depuis hier, ils étaient aussi à une convention. Oui, 3 jours. Une convention de 3 jours en 1981. Ça a commencé certainement. Aujourd'hui, c'était la date du 18, hein, je crois. Oui, c'est hier, 19. Hier, c'était le 18 et ils ont commencé le 17. Vendredi 17. Vous voyez, en 81. C'était aussi comme une convention de 3 jours. Et ça a coïncidé. C'est qu'il allait choisir. En fait, c'est un choix conduit par l'Esprit de Dieu qu'il allait faire en 81, comme c'est Pâques. Et voilà, ça coïncide aussi avec une convention ici. Que le nom du Seigneur soit glorifié, vraiment pour toutes ces coïncidences qui ne sont pas du hasard. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est Dieu qui conduit les choses ainsi. Et le frère a très bien résumé. Et je voulais ajouter 2 petits points simplement, que c'est vraiment le serviteur, il a insisté beaucoup sur que vraiment le Seigneur nous donne 2 éléments importants que moi j'ai retenus aussi. Cher frère, tu veux que le Seigneur se révèle à toi, crois à lui de tout ton cœur, comme le frère l'a dit. Il a dit ça. Dans le résumé, je reviens, et puis le frère a dit, si tu veux que le Seigneur se révèle à toi, il faut croire à lui de tout ton cœur. Et il va se révéler à toi. Que notre prière soit cela. Que Dieu nous donne de croire à lui de tout notre cœur. Aujourd'hui, il s'est agi du cœur. Même quand Pierre a prêché, le serviteur de Dieu a dit que c'est le cœur qui a été, dans nos Bibles, c'est dit vivement touché. Mais il a dit, touchez pas, un coup de poignard dans leur cœur. Et que c'est avec le cœur qu'il faut accepter ces choses. Voilà, donc vraiment, ces 2 passages qui m'ont vraiment retenu. Et l'autre qui était plus en avant, c'était, excusez-moi, hein, j'ai tellement pris de notes aussi. Voilà, ça c'était au début. Et ensuite, il a terminé par un passage vraiment, et par une exhortation aussi, je lis, avec notre tête. Car c'est leur cœur qui a été vivement touché. Amen. Amen. C'est avec le cœur qu'il faut réagir. Et on ne peut pas réagir avec le cœur qu'avec l'aide de Dieu. N'oubliez pas ça, c'est le Seigneur qui fait tout en tous. C'est lui qui peut faire que notre cœur soit vivement touché. Parce que c'est par le Saint-Esprit que Pierre parlait. Il venait de recevoir le Saint-Esprit tout fraîchement. Et ce jour-là, nous on a toujours dit dans nos prédications, les autres peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Pierre peut se tromper tous les jours, renier Jésus tous les jours, faire des bêtises tous les jours. Oui, on a vu ça dans les évangiles. Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit est descendu comme des flammes de feu et s'est posé sur chacun individuellement, ce jour-là, Pierre ne pouvait pas se tromper. Amen. Si Pierre s'est trompé, c'est que Dieu s'est trompé. Amen. Si Pierre s'est trompé, c'est que le Saint-Esprit s'est trompé. Alors que le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Amen. Et celui qui réagit contre le Saint-Esprit est un blasphémateur. Et Dieu a dit que ce péché ne lui sera jamais pardonné. N'allez pas contre ce que la parole dit. 38. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est sous l'onction du Saint-Esprit. Il ne peut pas se tromper. Ceux qui disent que frère a dit le contraire de ce que Jésus a dit dans Actes 28, 19, c'est ce que le frère a lu au début de sa prédication. Mais Pierre était là, vous n'étiez même pas là. Pierre était présent quand le Seigneur a parlé. Il a bien entendu avec ses oreilles. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'est autre révélation. Alléluia. Et c'est ce qu'il nous a donné. Depuis hier, il est question de révélation. C'est par la révélation que cela a été dit. Et le même Pierre et Jean, ils sont allés aussi. Ouais, ça c'était à Jérusalem. Ils sont allés en Samarie.
Et là aussi, il y avait un certain Philippe qui avait prêché. Et les gens se sont convertis, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible dit qu'ils avaient été baptisés au nom de Jésus. Ça, c'était à Samarie. Ensuite, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, mais nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, mais du baptême de Jean. Il dit, non, le baptême de Jean, c'était pour la repentance. Je reconnais que je suis pécheur. Mais pour la rémission des péchés, alléluia. Pour que le péché soit pardonné, il faut un baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par ce seul nom que le peuple, car donc tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Se baptiser pour qu'il rentre dans la maison du Père. Amen. 3 fois à Jérusalem, à Samarie et dans les nations. Le baptême pour notre témoignage. Que le Seigneur nous bénisse et que son nom soit glorifié. Donc, je regarde s'il peut chanter jusqu'à 10 heures et puis on va passer à la suite. Le chant de Bobo, voilà. Le premier a fait bien prier, on va pas prier, c'est pas mal.